Thibaut, dis-moi, comment tu vis ta maladie? Ça t'est tombé dessus? Tu savais pas ce que c'était? Non, c'était vraiment quelque chose d'inconnu pour nous et que c'est très dur. C'est vraiment quelque chose que qu'on n'arrive pas à imaginer, on peut pas savoir comment ça se vit sans le vivre vraiment. C'est vraiment Au début, quand on t'a dit leucémie, pour moi ça voulait rien dire. C'était quelque chose comme ça, comme n'importe quoi. C'est je le redis encore, c'est quelque chose d'inconnu. C'est vraiment on le souhaite à personne parce que c'est vraiment trop horrible. Et je me dis, des maladies, des choses comme ça devrait pas exister. C'est, personne ne devrait mériter ça. C'est vraiment. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour éviter ça. C'est comme aller s'inscrire, c'est juste une petite prise de sang, puis ça se trouve on nous appellera jamais. Il y a une chance sur un million d'être compatible avec quelqu'un, c'est rien comparé à ce que les personnes qui sont malades vivent. Ils ont, on a plein de choses, on a des millogrammes, comme moi là j'ai la sonde gastrique, et il y en a ils ont juste peur d'une petite aiguille de 2 centimètres, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans tout ce traitement, hôpital, tout, tout ce qui s'enchaîne, c'est pas la maladie, c'est pas la maladie comme ça, c'est toutes les petites choses qui, qui vont avec, la sonde, les douleurs musculaires, les vomissements, tout est dur à vivre. la chimio? La chimio, j'ai perdu mes cheveux, mais ça, c'est rien, ça va, c'est le regard des gens surtout. Et c'est vraiment quelque chose de dur. Il y a des personnes qui nous regardent d'une façon, une, comme on a l'impression qu'on vient d'une autre planète. C'est vraiment, il y a des choses, ça fait pas vraiment plaisir à entendre ou à voir des gens nous voir, Qu'est-ce nous que tu as regarder. envie de dire aux gens justement? Bah, de Tes leur dire, camarades? qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça, quoi? Qu'est-ce que j'ai? Je suis pourtant normale, peut-être. Physiquement, non, mais sinon, je suis quelqu'un comme quelqu'un. Je suis un enfant comme un autre enfant, alors peut-être que j'ai pas de cheveux, mais sinon, je suis comme quelqu'un d'autre. Mais voilà. Là, tu viens d'apprendre que la grande nouvelle quand même. Oui, ça me fait vraiment plaisir. J'ai eu du mal à réaliser. C'est, je, je me dis, est-ce que c'est vrai? Parce il y a pas longtemps, ils ont dû me faire un mélogramme. C'est une piqûre, on nous enfonce une piqûre une aiguille de plus de 10 centimètres dans la hanche pour prélever la moelle osseuse, pour analyser les cellules cancéreuses. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils ont envoyé les résultats à Paris pour analyser. Et ils ont mis une partie de mes résultats avec ceux d'une personne de plus de 50 ans. Et quand ils ont regardé, ils se disaient, mais il y a vraiment un gros problème. Et puis, ils nous disaient, bah, ça arrive, mais une fois sur c'est presque jamais. C'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas. Ça, je me suis dit, quand ils m'ont dit que j'avais un donneur, est-ce que c'est vrai? C'est sûr, c'est vraiment un vrai donneur. Il est pour moi, personne ne va me le prendre. Et oui, Et là, tu c'était une grande réalises? nouvelle. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Ça, je me dis, je vais pouvoir faire encore plein de choses dans ma vie. C'est quoi ton rêve? J'aimerais vraiment devenir paléontologue. Ce serait quelque chose pour moi de grand et aider des gens comme on m'a aidé. Et pour moi, la seule chose faut que j'aide quelqu'un. Si on m'a aidé, faut que j'arrive à l'aider parce que c'est vraiment, je pourrais jamais remercier cette personne assez pour ce qu'elle a fait pour moi parce qu'elle m'a sauvé la vie. Voilà, je suis émue. Enfin, c'est, voilà. Merci, bonhomme. De rien. Merci à vous. Ça m'a fait très plaisir.